Video meliora proboque, deteriora sequor. Ce qui veut dire... Absolument rien. Ah si, c'est de Ovide, dans Métamorphose. Et ça veut dire, je vois le meilleur, je l'approuve, et je fais le pire. Bon, on va pas se mentir, il y a des moments dans la vie où on sait exactement ce qu'on doit faire, mais on le fait pas. Genre, t'es juste censé sortir boire un verre avec tes amis, rentrer pas trop tard, pour le lendemain te lever tôt, puis au final tu finis à 4h du mat en boîte. Et ce qu'il s'est passé ici, c'est qu'on a cédé à nos désirs. Mais est-ce que c'est une fatalité? Ou est-ce qu'on peut maîtriser nos désirs? Si on en croit Balou, il en faut peu pour être heureux, il faut même se satisfaire du nécessaire. Chassez de votre esprit tous vos soucis, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Mais au fond, qu'est-ce qui est nécessaire à notre survie? Il y a un monsieur qui s'est posé cette question et il s'appelle Épicure. Il a écrit un texte qui s'appelle L'être à Ménécée, dans lequel il propose une classification des désirs. Le but de ce classement est d'atteindre le bonheur, ce qu'Épicure appelle l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de troubles de l'âme. Il faut se rendre compte que parmi nos désirs, les uns sont naturels, les autres vains. Et que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps et les autres pour la vie même. Les désirs nécessaires sont ceux dont on ne peut pas se passer. On dit qu'ils sont vitaux, c'est ce qu'on appellerait nous communément des besoins. Mais Épicure les appelle des désirs nécessaires. Du type boire, manger ou dormir. Les désirs vains sont dits contingents, c'est-à-dire qu'on peut ressentir ces désirs, mais on vit très bien sans les satisfaire. Ensuite, dans la catégorie des nécessaires, il y a deux sous-catégories, et il y a donc les nécessaires, donc boire, manger et dormir, et ceux qui sont naturels seulement. Le désir sexuel par exemple. Quant au désir vain, c'est tout ce qui relève de la catégorie illimitée du désir. Par exemple la soif de pouvoir, l'envie de richesse, etc. On dit que c'est des désirs vides dans la mesure où l'objet de ce désir n'existe pas réellement dans le monde. Ainsi, pour Épicure, afin d'atteindre l'ataraxie, il faudrait se contenter des désirs naturels. Et en soi, rien d'impossible. Avec ce philosophe, on part quand même du principe qu'on aurait une totale maîtrise de nous-mêmes. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on a des pulsions? Tu sais, c'est quand tu parles avec un pote, puis ça dérive sur la bouffe, et tu dis « Oh, je mangerais bien !» Une bonne raclette! Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas tout maîtriser. On n'a pas un contrôle total de nous-mêmes. Et il y a un monsieur qui a réfléchi là-dessus, il a élaboré une théorie. Il s'appelle Sigmund Freud. Et dans son livre Introduction à la psychanalyse, il dit la chose suivante. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Par rapport au désir, cette phrase nous éclaire sur le fait que, qu'on le veuille ou non, bien souvent les désirs s'imposent à nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir désirer. De la même manière, vous ne pouvez pas ne pas vouloir désirer. Ça se contrôle pas, c'est inconscient. Pourtant, il y a bien des moments où on arrive à renoncer. On sait dire non. Moi, personnellement, j'ai déjà dit non à une bonne raclette. Même si j'avoue, c'était chaud. Afin de mieux comprendre, il faut s'intéresser à la théorie des instances psychiques de Freud. Déjà, Freud affirme qu'il y a en nous une part inconsciente. En 1920, il propose ce qu'on appelle la seconde topique. Dans celle-ci, il distingue 3 instances psychiques chez l'individu. Le ça, le moi et le surmoi. Le ça est constitué de l'ensemble de nos pulsions inconscientes, bien souvent en désaccord avec les mœurs, comme l'inceste par exemple. Le surmoi, quant à lui, est l'intériorisation de tous les interdits sociaux. Et le moi a le cul entre deux chaises, entre le surmoi et le ça. Il est le siège de notre personnalité, et si vous observez bien, il y a une part du moi qui est dans l'inconscient. Et donc, il y a des moments où nous avons un désir qui vient du ça, qui arrive dans le moi, et le surmoi lui dit « Ah non, ça va pas être possible ça. » Bah pourquoi? Mais parce qu'on n'étale pas son caca sur le visage des gens. Bon bah je vais faire de l'art alors. Ainsi, le désir semble plus fort que la raison. Et quand nous pensons faire preuve de volonté en maîtrisant nos désirs, c'est en fait un autre désir, instauré par le surmoi, qui est celui de maîtriser les autres. Autrement dit, ce n'est pas la volonté ni la raison qui nous permettent de réguler le désir, mais le désir lui-même. Mais alors, si une partie de nos désirs reste inconsciente, et qu'il semble même impossible de les contrôler, quelle est donc la vraie nature du désir ?